Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, petite vidéo FlossTube, mais j'aimerais commencer en vous souhaitant une très belle année. Que même si l'année précédente a été peut-être un peu plus dure que celle-ci, sera plus belle. Qu'il vous arrive plein de jolies choses et surtout que vous brodiez énormément. Donc n'hésitez pas à prendre un projet et broder pendant ce petit FlossTube. En tout cas, pour ma part, en décembre, déjà il y a eu les cadeaux. Vous en voyez quelques-uns quand même dans mon joli décor. Notamment le tome 2 et 3 d'Harry Potter des éditions Minalima. Faut toujours que je vérifie, je sais jamais, j'ai envie d'appeler ça Mini Minima. Je rajoute des syllabes, on dirait une enfant. Mais voilà, c'est deux versions. Et ma foi, une gosse. Une gosse, quand je les ai vues, franchement, on n'aurait pas vu pire. Et j'adore les effeuiller. Voilà, mon kiff. Et j'ai aussi eu, hop, Harry Potter, toujours. Donc un petit livre de tricot. Je me suis dit que j'avais envie de faire du tricot et... Enfin, à la base, je voulais un livre Harry Potter sur l'art de la laine. Donc du crochet. À la base, que le crochet, je suis beaucoup plus... C'est plus simple pour moi, j'ai plus de facilité. Et c'est un peu comme les crochets Disney. Je trouve que c'est moche. Je trouve que les trucs en crochet des licences, c'est toujours immonde. Autant on va trouver des trucs d'amateurs qui sont très jolis sur Internet, autant les trucs dans les livres, à chaque fois, on dirait que ça a été massacré ou pas fait pour ça. Enfin, je trouve que vraiment les modèles sont mal réalisés, mal exécutés. J'en sais rien, mais en tout cas, les photos ne donnent pas du tout envie. On dirait que les peluches elles sont ratatinées, sont pas jolies. Ça me l'a fait notamment avec le crochet Disney que je vous montrerai un peu plus tard. Mais ouais, voilà. Donc celui-là, la couverture, elle m'a donné plus envie déjà parce qu'il y avait du vêtement plus que des petites peluches. C'est surtout le bonnet hein, qui m'a fait craquer parce que pour une fois, il y a du pouf-souffle en avant. Et ça, c'est rare. Donc voilà, vendez au pouf-souffle. C'est des bonnes poires. Et franchement, il y a pas mal de comment ça s'appelle de design sympa. Je sais pas si j'y arriverai, si j'aurai les compétences. J'ai notamment craqué sur le gilet de McGonagall. Ah, voilà. Voilà. Bon, c'est pas un gilet, c'est une cape, mais la cape de la cape de McGonagall. Bon, elle est 4 éclairs, je crois. Non, 3 éclairs. Bon, c'est pas pour de suite, mais voilà, il y a quelques modèles. Je me dis, franchement, c'est à tenter. Euh, à voir si j'arrive, à voir si ça fait comme pour le crochet. Parce que moi, le crochet, j'ai du mal à faire les grandes pièces. Quand c'est trop répétitif, ça m'énerve. Ce qui est très paradoxal avec le point de croix qui est littéralement faire que des croix. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal. Autant faire les amigurumi, ça va nickel. Parce que chaque rang est un objectif. Chaque rang, c'est un nouveau truc. C'est rare qu'on ait des kilomètres et des kilomètres de rangs identiques. En général, le premier rang, il va faire 6, le deuxième, il va faire 12, après, il va faire 18, 24, 30, 36. Allez, on fait un petit peu de 36, et puis après, on rediminue tout, et puis on met les yeux à ce rang-là, et puis là, on met un petit... Voilà, c'est plein d'aventures. Et là, je me dis, peut-être qu'avec les motifs, ça me fera cet effet petite aventure. En tout cas, voilà, peut-être qu'il va y avoir du tricot, peut-être qu'il restera là, ad vita. On verra. Du coup, je parlais de crochet. Donc, crochet Disney, voilà. J'ai craqué, je l'ai acheté. Je l'ai craqué, je l'ai acheté. Et non, c'est pas pour moi. Le premier numéro, c'était pour faire ce petit motif. Donc, 3 ronds et un carré. Donc, voilà, c'était pas le carré le plus compliqué de ma vie. Et voilà, en le feuilletant un peu, en regardant, en me renseignant un petit peu dans les différentes pages, je me suis rendu compte que c'était 130 numéros pour avoir le plaid et le coussin qui va avec.
Sachant que le plaid, je sais plus combien il y a de carrés. Il y en a beaucoup qui sont identiques, donc ça encore, c'est pas très très grave. Mais voilà, je trouve que je crois que ça revient presque 720 euros ou 800 euros sur 2 ans à peu près. Euh, non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y mettre ces sous-là à cet endroit-là. Quand je vois les différents projets qui sont proposés, il n'y a rien qui me donne envie particulièrement. Notamment là, on a une petite couverture, bah, c'est quasiment le même point partout. Donc, ouais, c'est pas incroyable. Est-ce que je peux vous dire à peu près répéter le deuxième rang pendant 90 centimètres. Donc voilà, je pense que ce genre de couverture, n'importe qui peut le faire. La seule petite déco, bah, c'est les trucs sur le côté. Bon, après, il y a comment faire les points. Bon, d'accord. Ensuite, on va avoir des décorations comme ça qui sont littéralement la même chose que l'on fait sur le motif. Donc, moi, bof. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas très... Bah, c'est comme pour l'histoire des amigurumi de tout à l'heure. On peut trouver mieux et puis pour moins cher, quoi. Et là, ouais, ça, c'est les prochains projets qu'il y a de disponibles sur les autres numéros. Mis à part le bonnet Toy Story, je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Enfin, je trouve pas que... Moi, personnellement, j'y mettrais pas les sous. Et là, hop, derrière, on voit le carré youp, qu'on fera enfin, qui est au numéro 2. Donc, cette petite, ce petit carré fleuri, qui est en plus à l'opposé du premier carré, histoire qu'on les additionne pas. Bon, ça, c'est l'adage de tous les trucs comme ça. Mais voilà, je pense que je ne ferai pas, sachant que il me semble qu'avec ce fascicule, il y a, j'ai plus le papier, hein, j'ai dû le perdre, mais en plus, on pouvait payer, je crois, de l'ordre de 2 euros en plus pour avoir un patron d'amigurumi, mais c'est comme je vous disais, les amigurumi, ils ont pris un petit peu sur le coin du nez, je les trouve vraiment, mais vraiment pas jolis, donc voilà, ça sera pas pour moi. J'aurais essayé, je vous mettrai la photo quelque part du carré, je l'ai fait à Noël. Je l'ai fait à Noël. J'ai- Ce qui est horrible. J'étais avec ma maman en train de faire les courses de Noël. J'ai dit, oh tiens maman, regarde le crochet Disney. Elle me l'a acheté. Je lui ai fait. Je pense qu'il y a assez de laine pour en faire deux. Franchement, je pense vraiment qu'il y a assez pour en faire deux, voire même trois, des petits carrés. Et je lui ai dit, bon en fait, c'est pas pour moi, hein. Tiens, je te laisse la laine, je te laisse le crochet. Et puis voilà. Donc voilà, j'étais horrible. J'ai fait acheter quelque chose à ma maman pour tout lui redonner en mode franchement, c'est nul. Une enfant, pas plus. Et voilà, c'était mes grandes aventures au niveau du crochet. Donc, littéralement, bah, j'ai fait un carré. Un carré avec deux ronds. Trois. Il y a deux oreilles. Mickey. Et en parlant de Mickey, revenons au point de croix. On s'arrête. Enfin. D'abord, avant de venir au point de croix direct, j'ai découvert un petit site et application, donc ça fait les deux, qui me permet de faire un suivi de mes points de croix. Et franchement, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Après, ça fait 2 semaines que j'utilise, hein, c'est pas... je suis pas sur une grande utilisation, mais ça m'aide énormément, notamment au niveau des liens. Parce que même moi, j'ai tendance à perdre les liens que j'ai d'une pièce à l'autre. Oui, je vais retourner dans mes achats, je vais finir par les retrouver, mais voilà, c'est un peu de recherche, c'est un peu long, c'est un peu chiant, voilà, c'est un truc que j'aime pas faire. Voilà. Donc j'ai trouvé Airtable, ça permet normalement de gérer tout ce qui est projet, plus dans le domaine du travail, donc lier plusieurs personnes à plusieurs tâches, tout ça, enfin des trucs que c'est pas mon domaine. Mais ça marche très bien pour le craft, ça marche très très bien. Je vous mets la fiche par là. On peut avoir l'image, on peut créer des tags. Donc moi j'ai mis des tags sur chacune de mes toiles en mettant la couleur, le type de toile et le CT des toiles. Donc comme ça, d'un seul en un clin d'œil, je peux voir quel était le CT si j'ai oublié. Parce que ça m'arrive très souvent sur les toiles étamines, les toiles en lin, je sais plus quel CT c'était.
à la base. Donc une fois que j'ai déballé le carton, bah, c'est fini, je ne sais plus. Euh, c'est bien aussi, je peux faire aussi une petite barre de progression, donc c'est assez visuel. On voit bien sur tout l'ensemble, donc c'est assez, pour ça c'est plus du confort de visuel, mais c'est bien aussi pour moi pour les photos parce que euh, avant ce que je faisais c'était les sauvegarder sur mon ordinateur, chacun avec son fichier, et il fallait que je retransmette à chaque fois les, les photos de mon ordinateur enfin de mon téléphone à l'ordinateur. Bah, une fois sur deux, je me loupais, je ne le faisais pas, j'oubliais. Alors que là, une fois que j'ai terminé mon projet, encore sur le cerceau, je le prends en photo, je le mets directement sur l'appli, c'est fini. Donc ça, c'est assez bien, ça me soulage d'une étape que j'aime pas. Et aussi classer, hein, parce que bon, si on prend la photo directement depuis l'application, c'est plus simple forcément. Et il y a autre chose qui est assez bien, c'est que je peux partager un lien il s'appelle ça d'une vue, donc vous voyez comme moi, enfin comme moi, vous avez une vue globale de ce que j'ai envie que vous voyez, et du coup on peut y mettre aussi les liens, donc vous pouvez voir les liens directement face de la photo. Ça, je trouve ça assez sympa. Donc franchement, je suis très contente d'avoir découvert ce logiciel. Voilà. Je vous mets du coup le lien dans la description. Vous aurez accès du coup à toutes les informations de toutes les toiles, excepté 3. Voilà, excepté 3. Il y en a une, je voulais la retrouver sur les sites chinois vu que c'est une estampée. Impossible. Voilà, juste impossible de la trouver. Donc peut-être que sur les autres elle y est, mais franchement, flemme de chercher. C'est pas. Pour moi, chercher sur les sites chinois, j'ai du mal, hein, j'y arrive pas. Donc voilà. Il va y avoir le site Cunning Cross Stitch qui était notamment pour le brode ta propre aventure, donc celui qu'Insane appelle non Arkham, celui qu'Arkham appelle le salle de la poste, donc avec les lettres, le fanion de la maison, en dessous j'avais fait quoi, je sais même plus, le Quidditch n'existe plus. Donc le salle Harry Potter brode ta propre aventure n'existe plus. Il a été enlevé du site, je crois, en août. Donc j'étais un peu surprise. Donc en faisant tous les liens, je m'en suis rendu compte. Et à la place, en fait, il y a un brode ta propre aventure, mais Terre du Milieu. Donc Terre du Milieu, Seigneur des Anneaux. Donc c'est pas pareil. Donc voilà, je vais plus avoir de lien pour ce projet-là. Je sais pas s'il est récupérable en lisant un peu vite fait en diagonale et de l'anglais, donc ma transcription que j'en ai, j'ai pas l'impression que ça reviendra. Donc voilà, si vous voulez faire la Terre du Milieu, faut y aller. Vous avez 3 ans. Et le dernier, c'est sur Etsy. Sur Etsy, je n'ai plus le vitrail Princesse. Celui-là, je ne le trouve plus. Donc voilà, c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant mon petit Airtable. Voilà. Revenons-en à nos petites toiles et que je disais, quand nous parlons de Mickey, le voici. Donc, une toile estampée eue sur je ne sais plus quel site euh, d'un petit Mickey. Donc, je sais pas si on va voir l'image parce que je l'ai pas du coup. Pas du tout. Parce que j'ai même plus la miniature, j'ai plus rien du tout. Donc, l'image, il faut la deviner. Et voilà, c'était un Mickey avec une Minnie. C'était très astrologie, sablier et toutes ces petites choses-là. Et je sais pas, pour une fois, en allant chez ma maman, j'ai pas eu envie de faire Stitch. J'ai eu envie de commencer celle-là. J'aurais pu prendre la couronne de fleurs, mais c'est vrai que comme elle était un peu décalée, un peu petite, je sais pas, c'était un peu bizarre. J'ai voulu changer un peu, donc voilà. J'ai fait un petit coin là. Ça, c'était histoire d'avoir un truc à broder. Ça m'a presque réconcilié un peu avec le 11CT, parce que ça c'est du 11CT. Après, si je reprendrais de gros projets estampés, je pense pas. Je pense que j'en prendrais des petits. Notamment, j'ai vu sur la boutique Joy Sunday sur AliExpress qu'il y avait les Goffing Design. Enfin, les fenêtres au moins de Goffing Design que j'avais acheté, qui me plaisaient bien, mais que je m'étais trompée, la toile était trop petite. Celle-là, peut-être que je les prendrais parce que c'est vrai que j'ai du mal à les faire. Puis je me dis, j'ai déjà acheté le patron original. On va acheter les fournitures. C'est presque pareil, mais bien que ça. Voilà, d'un côté, ça allait
Enfin, comment dire? Je sais pas au point de vue légalité ce que ça vaut, mais d'un côté, on incite des gens à continuer à vendre un truc qui les appartient pas. Donc voilà, on verra, mais sûrement que cela, je les prendrai parce que c'est vrai que c'est la toile qui m'embête le plus par rapport à ça. Et voilà, c'était mon, c'était mon, c'était les Miss. J'ai fait ça pendant les Miss. J'ai pas fait grand-chose, je crois que j'ai fait qu'une ou deux couleurs. C'est vraiment que des nuances de violet là que j'ai fait. Il y en a quelques-unes qui se baladent. Je... Voilà, c'est un croissant de lune avec Mickey et Minnie. Je sais pas si on va bien les voir parce que franchement c'est tout petit. Mais j'ai plus aucune image de ça. Je l'ai même pas sur le... Ah si peut-être, attendez. Heureux. Ici j'ai une petite image, mais jamais ça rend comme ça. Hop, voilà. Donc Mickey et Minnie, en route pour de nouvelles aventures. Je suis désolée, je vais peut-être me couper. Donc, Mickey et Minnie, en route pour de nouvelles aventures. Et bah écoutez, on va voir si ça ressemble à ça. Déjà, il y a des grosses bulles sur les côtés. Il n'y en a pas sur mon truc, donc ça sera de l'estamper, quoi. Ça sera le plaisir de remplir. Ça sera juste le plaisir de remplir. Et ma foi, ça ira au premier petit enfant aimant Mickey et Minnie. Voilà. Ensuite, en termes d'estampé, nous avons notre célèbre Stitch qui... Bon, ça se voit pas. Ça se voit pas, il y a l'estampé, tout ça. Mais franchement, il avance quand même très très bien. Je peux le prendre bien plus souvent maintenant. Déjà parce qu'il me donne de plus en plus envie. Étant donné que je vois que les couleurs s'amenuisent, qu'il y a de moins en moins. Je m'étais pris d'idée de faire toutes les couleurs en descendant comme ça. Là, je dois être à la... je crois que je suis à la 21, mais j'ai quelques points de 25 qui sont oubliés, donc voilà, c'est pas grave, je les ferai à la fin. Je continue ma petite descente. Et écoutez, je pense que je pleurerai le jour où il ne restera que le noir à faire. Et je pense que le jour où il ne restera que le noir à faire, je la laverai avant de la terminer, parce que ce jaune fluo, il n'est pas très très agréable. Donc je pense que quand il restera que le noir, j'enlèverai tout, parce qu'il s'agira juste de combler les trous. Voilà. Bon, ça se voit pas, hein, ce pauvre Stitch. Hein. Peut-être mieux derrière. On voit que c'est un peu plus plein, mais franchement, je vois qu'il se vide. Je vois que ça s'arrête. Donc peut-être que j'aurais mis 2 ans à le faire, celui-ci. Euh, Ouais, je pense que je vais avoir mis 2 ans à la faire parce que bah, l'estampé, il est arrivé plusieurs histoires entre le fait que j'ai été déçue par le rendu de certaines estampées. Enfin, j'en ai fini deux. J'en ai fini deux, les deux, j'étais pas contente. Donc, comme ça, c'était fait. Ok. Ensuite, j'ai eu bah, ma passion du point compté. Donc, forcément, en me lançant dedans, bah, c'est vachement addictif d'avoir la découverte du motif qui se fait. Donc, oui, voilà, elle a pas les meilleures dispositions, dirons-nous. Mais là, comme je dois faire plus de voyages en voiture, eh bien, écoutez, elle est très très bien, elle est très pratique. Peut-être qu'elle sera finie avant la fin de l'année. Voilà. Ensuite, parlons de salles. Donc les salles, j'en ai un. C'est la Pixel Dragon Adventure, la Pixel Adventure Dragon, je ne sais plus. Et j'étais un peu flemmarde. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai fait la partie 3, mais pas totalement. Voilà. J'ai été... bah, je crois qu'il manque 300 croix pour faire toute la partie. Mais j'ai bien entamé le truc. Là, il va rester 3 parties. En fait, je voulais pas la terminer comme j'ai fait pour les 2 dernières parties, c'est-à-dire J-3 avant de recevoir la prochaine partie. Là, j'avais envie de bien avancer. Et ma foi, j'ai bien avancé. Donc, vous, la fois dernière, vous avez vu, je pense, le dragonnet en renard. Et ben, en dessous, du coup, on a un petit livre, une petite corne d'abondance. On a une fleur, on a 2 petits dragonnets plus dans la forme bah, qu'on connaît au dragon.
Et à côté, on a le dragon biquette. Hop, le dragon biquette et le dragon gargouille. Donc c'est les deux que j'ai pas fini en termes de points. Il va me manquer beaucoup dans cette aile-là. L'aile de la gargouille et les têtes des champignons. Donc c'est pas grand-chose à faire. Mais c'est vraiment... voilà, j'ai eu la flemme de terminer. Mais j'ai fait une grosse session. Là, j'ai fait 1000 croix, forcément. J'avais moins envie. Voilà. Je pense même que j'aurais la flemme. Je pense que je serais capable d'avoir la flemme au point de la reprendre que le mois prochain. C'est pour vous dire. Mais voilà. J'ai juste eu un petit souci niveau couleur de toile. Parce que, bon, déjà pour ce projet-là, étant donné que c'est comme tout le... Comment on appelle ça en français? Le contour. Comme tout le contour, il est en pixels, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je l'ai fait et ensuite je remplis. Donc, je prends la couleur qui est plus en haut. J'ai commencé par l'épi de blé. Et ensuite, je suis descendue. Et franchement, ça se fait tout seul. C'est pas trop compliqué. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de couleurs, je pense, sur tout le projet. Donc, franchement, c'est assez facile. Je me suis mis une petite difficulté sur le petit épi de maïs. Parce que sur le patron original, c'est un petit gigot. Mais sur son Instagram, donc comme je suis la boutique de Flossy Fox Shop sur Instagram, bah, elle avait mis cette version avec le petit épi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc un peu plus compliqué étant donné que j'avais pas le modèle sous les yeux. J'avais simplement j'avais simplement le dessin, puis j'essayais de le reproduire. Donc voilà, ça a été la grosse difficulté. Sinon, franchement, c'est assez facile. Il y a quoi? Il y a 1500 croix à faire sur le mois, sachant que c'est du partiel. Il y a... sur cette partie, il y a peu de couleurs pour juste quelques croix. Je trouve que contrairement à la première partie où on va avoir plein de petits détails ou qui sont très couleurs unies, pardon, je trouve que la dernière partie, c'est beaucoup moins le cas. Je pense que il va y avoir peut-être au niveau des têtes de champignons, mais sinon, le reste, franchement, ça allait très bien. Même sur cette partie-là, qu'on voit beaucoup moins chez moi parce que le rose est de la même couleur à peu près que les fleurs. Mais oui, franchement, j'ai beaucoup aimé faire ce projet. C'est pour ça que pour une fois, j'ai pas attendu la fin du mois pour le commencer. Voilà. Bien sûr, tous les liens, vous les retrouvez dans la description sur le Airtable. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne pas aussi. Vous avez le droit. Mais normalement, d'après mes tests, même si vous cliquez sur le lien, on ne vous demande pas de compte. On ne vous demande pas de créer un compte ou quoi. Donc franchement, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Ensuite, second, mes duos. J'en ai deux. Et on va commencer par le plus ancien, celui avec Camille. Hop, le petit pouf souffle. Donc il vient avec ses trois copains. Enfin, c'est pas une collection, mais voilà, ces trois dessins qui sont assez semblables et ma foi, qui sont fort mignons, mais fort compliqués à faire. Franchement, c'est super dur à faire, mais ça, si vous me suivez, vous savez que les confettis et les couleurs, il y a un truc. Il y a vraiment des couleurs, je crois qu'il existe une couleur dans le projet où il y a moins de 10 croix. Donc c'est pour vous dire à quel point il y en a qui sont pas très utiles. Mais enfin, en tout cas, c'est très beau. C'est très beau, je suis très contente. Ça rend très bien. À la base, ce projet, du coup, moi, pour ma part, je m'étais arrêtée à celui-là. Je ne l'avais pas terminé de carreau parce que, avec Camille, on s'est dit, va y avoir Halloween, va y avoir Noël, la fin de l'année, viens, on arrête et puis on reprend au début de l'année tranquillement sur ce petit projet. Et franchement, je pense qu'on a bien fait. Parce que cette petite pause, ça m'a permis de revenir dessus avec plus d'aplomb. Voilà, j'étais bien plus contente de revenir dessus. Ça m'a fait plus plaisir, même s'il y avait toute cette histoire de confetti. Franchement, c'est assez sympa maintenant de voir le résultat fini. Et moi, j'ai vu sur le dos et franchement, il n'est pas très beau.
mais le face est vraiment très joli. Le nez rend très très bien. Bon, on voit mes traces de fil, mes traces de marqueur, mais c'est pas très très grave. Et franchement, contente d'être revenue dessus. Janvier, je pense que je vais continuer la case du dessus là pour finir son front. Et on terminera par le Kind and Loyal pour février-mars. Et on aura fini une bande du projet. Plus que deux. Non, franchement, c'est un très joli projet. Vous pouvez aller voir l'aventure de Camille sur le projet qui, elle, avance complètement différemment vu qu'elle, elle fait la technique du Royal Row. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Je t'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais ouais, moi, j'ai fait carré par carré. Je me dis ça pourrait être sympa. Mais je me sens pas encore capable de faire... aujourd'hui, je fais le carré 1. Le mois prochain, je fais le carré 7. Ça, je me sens pas encore pas capable parce que j'ai toujours l'impression que je ne sais pas faire les grilles de mes cases. Enfin, je ne sais pas faire les grilles de mes toiles. J'ai toujours l'impression que je me trompe. Donc, dans le doute, voilà. Je préfère ne pas le faire. Et c'était le petit projet Pouf Souffle. Ensuite, du My Bobine. Ça fait longtemps. Ensuite, on va arriver sur le deuxième projet que je fais en duo avec le petit atelier de Kimiline. Et il s'agit de la salle commune de Serre d'Aigle. Donc pour ce projet-là, j'ai pas fait grand-chose. Aussi, je crois qu'il y a quand même 800 croix sur l'histoire. Donc voici. Je me dis, je suis en avance. Non, je me dis, je suis pas en retard parce que, étant donné qu'on l'a commencé le 25, si on l'a commencé le 25, j'ai jusqu'au 25 pour faire mes 2000 croix. Donc, je suis pas en retard. Écoutez, franchement, je suis très très fan déjà de... En fait, c'est le bleu. Le bleu et le jaune me plaisent énormément. Ça me... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'éveille en moi. Peut-être aussi parce que c'est du Elena Larsova. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, ce début de projet commence très très bien pour moi. J'aime beaucoup. J'ai tendance à... Une fois que j'ai terminé mon projet, j'ai tendance à pas repiocher dedans. Enfin, je mets mes projets en préfère. Comment dire? Je mets mes pochettes de projets que je viens de terminer dans un sac. Et ensuite, je passe à un autre. Et c'est vrai que j'ai pas tendance à repiocher dedans. Mais franchement, je devrais parce qu'il est vraiment sympa. J'ai tendance à faire de très grosses sessions. Et une fois mon objectif terminé, je change de projet. Ce qui n'est pas forcément bon parce que du coup, ça peut me dégoûter d'une grille. Mais c'est vrai que je devrais pencher à repiocher dans mes petits... pas dans mes petits... pas terminés, mais que j'ai déjà avancé dans le mois. Parce que franchement, je pense que je peux bien m'amuser. Non, mais je vous le remonte parce que j'aime bien. Voilà, donc ça c'était avec le petit atelier de Kimiline. Je sais plus par où elle a commencé. Mais il me semble qu'elle a commencé, elle, par le centre, mais que... Oui, elle monte aussi. Je crois qu'on est à peu près sur les mêmes parties. Donc, allez voir aussi sur sa chaîne où elle en est sur cette petite histoire. Je pense que c'est le début. On s'est un peu... on a un peu commencé à un endroit... Enfin, à un moment du moins un peu... Voilà, un peu entre deux. Donc, à mon avis, on se laisse le temps aussi. C'est pas une course. On y va détente. Voilà. Bon, on va continuer sur les salles communes. Et hop, nous avons la Gryffondor, où mon objectif est de faire tout le cadre avant de commencer de faire la déco. Voilà, la déco intérieure. Et là, j'ai fait, je sais pas si ça va se voir. Du moins pour le noir, ça se voit très très bien. J'ai fait les backstitch. Donc, j'ai pas fait le backstitch qui a à l'intérieur de là où j'ai pas fait, bien sûr. J'ai fait surtout l'extérieur. Et ma foi, ça rend bien. C'est vrai qu'une fois qu'on y met le backstitch, ça donne un truc. Bien que je pense que pour les murets, c'est pas plus important. Mais voilà. Je pense que le mois prochain, j'ai envie de faire le haut, faire la moitié et puis ensuite repartir de l'autre côté. Mais ça, on verra. Quelle piqûre me prend. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire ces toiles-là. Alors, je sais pas si c'est le côté. Si c'est les fils et la toile et le machin, plus le... Je sais pas. En tout cas, ça me plaît beaucoup.
Ensuite, ah, voici la première toile, enfin la toile, les premières croix que j'ai posées cette année. Hop! Donc on est sur le deuxième projet que j'ai entamé en mois de novembre. Un deuxième commencement et du coup mes premières toiles de janvier et on voit que c'est sur ma petite toile rose. Donc c'est le petit serpent dans son bain, donc j'ai vraiment fait que le fond pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Par contre ce que j'ai fait aussi c'est au lieu de quadriller comme je le fais normalement, là j'ai voulu essayer autre chose. Donc déjà j'ai essayé un coup de crayon, ça a traversé direct la toile. Je sais pas si ça va s'enlever, normalement c'est du thermo, on dit pas soluble du coup, mais ça s'enlève à la chaleur. Donc je sais pas si ça va pas m'abîmer la toile, je sais pas si en la lavant ça va pas. Dans le doute, j'ai pas tout grillé, je me suis dit normalement là au milieu il devrait y avoir le serpent, donc ça va peut-être être caché. Mais sinon voilà, j'ai mis un fil tout le long sur les dimensions du projet. Et normalement j'ai chacune des... Bon, ça se voit pas de près, mais... Normalement, chacune des cassures, là, ça fait un carré de 10 par 10. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai réussi déjà à mettre mes premières cases. Normalement, elles sont bien mises. Là, c'est le projet où je sais pas comment avancer parce que c'est le seul sur Pattern Keeper. Concrètement, sur Pattern Keeper, j'en ai deux. J'ai le Pixel Dragon Adventure, mais ça, c'est pas grave parce que ce n'est que des carrés. Donc là, ça me dérange moins, puis c'est pour 2000 croix, c'est pas très grave. Par contre, celui-là, on est sur du plus 20 000 croix, et là, ça me dérange un peu plus parce que c'est un projet où il y a beaucoup de backstitch aussi. Il y a aussi des trois quarts de point. Trois quarts de point, voilà, Pattern Keeper, il n'aime pas trop. Donc voilà, ça me gêne un petit peu, j'ai un peu du mal. Voilà, j'ai un peu du mal. Je sais pas trop du coup comment avancer. Est-ce que je fais du couleur par couleur? Est-ce que je finis le fond puis après je viens sur le serpent? Est-ce que j'arrive pas à me trouver, à me décider? Est-ce que je fais page par page? Parce que du coup sur Pattern Keeper on peut avoir le tracé des pages, ce qui n'est pas le cas sur Cross Stitch Saga. Donc voilà, c'est un peu ce que je me demande sur ce projet. Donc on verra, on verra. Pour l'instant, il est commencé. Est-ce que je vais le finir dans le mois? J'en sais rien. Enfin, dans le mois, non. Dans l'année, j'en sais rien. En tout cas, commencer. Voilà. Hop, ensuite. Hop, le Cunning Cross Stitch. Alors, attendez. J'ai petit chien, il a envie de passer. Et du coup, il me défonce tout. Voilà. Hein? Elle va sûrement vous faire bouger. Tu te montres? Tiens. Voilà, c'est le petit chien. Non. Moi, oui. Enfin. Elle vous aura fait bouger, ce sera montré. Et sûrement, elle aura sali l'étoile que j'ai sur les genoux. Hein? Bah oui. Tu descends? Bref, elle en a marre de m'entendre parler toute seule. Du coup, c'était la pause Daisy. Et là, oui, j'ai dit ton nom. Et là, c'est le Cunning Cross Stitch. Le fameux qui... Mais dis donc! Le fameux qui n'est plus sur son site. Parce que du coup, Cunning Cross Stitch, c'était un blog. C'est toujours un blog d'ailleurs. Et celui-ci n'y est plus. Écoutez, je suis contente de l'avoir. Parce que franchement, j'aurais été très déçue si je n'avais pas tout téléchargé d'un coup. Donc sur ce projet, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait la ligne là, je pense. Parce qu'en fait, j'ai été déçue de moi. Parce que j'ai un décalage d'une demi-croix. Et pas que. Parce que j'ai un décalage déjà d'une demi-croix, parce que c'est le lin, tout ça, tout ça. Mais surtout, au niveau des hauteurs, juste là, j'ai aussi cafouillé. Donc ça m'a déprime. Du coup, je ne l'ai pas repris parce qu'à la base, je voulais quand même avancer un petit peu le carré qu'il y a juste là avec le nifleur et tout. Mais j'ai même pas eu, j'ai pas eu l'envie. Donc, je sais pas trop ce que je vais continuer ou pas à faire dessus pour l'instant.
Il va sûrement retourner au carton. Et, euh, et voilà. Écoutez, j'aurais fait mes bêtises, mais je sais vraiment pas d'où. Ben, je pense que si ça doit venir de là, quand j'ai commencé ma ligne, là, j'ai dû avoir un décalage dans les enveloppes qui m'a tout décalé. Mais c'est vrai que. Oh, je suis déçue. Voilà, je suis juste déçue. J'espère juste que le motif le motif qui est dedans rentrera bien, que j'aurai pas trop de modifications, parce que franchement, je serais très, très déçue de ne pas avoir les fils qui correspondent, quoi. Franchement, non, non, ça me décevrait beaucoup. Surtout que c'est une erreur d'inattention. C'est parce que j'ai voulu faire. Je pense que j'ai voulu faire trop vite. J'ai voulu faire d'une certaine façon. J'avais pas de méthodologie. Donc, ouais, ça m'embêterait assez fort de pas. Oui, elle m'a tout sali. De pas m'en sortir pour le projet. Voilà. Ensuite, elle va commencer par celui-là. Alors, celui-ci. Hop. Est-ce que vous allez bien voir? Je sais pas. Donc, c'est le vitrail princesse. Donc là, j'ai fait son petit pied. On voit avec la petite ballerine qui apparaît. Et là, je fais le Royal Row. Voilà. Le Royal Row, donc en fait, ben, j'entendais beaucoup Camille en parler. Franchement, ben voilà, chacune de ses vidéos, on en entend parler. Enfin, quand elle présente le Poufsouffle, elle en parle. Et je m'étais renseignée rapidement au début pour voir ce que c'était. C'est vrai que les tutos, sur le moment, voilà, je me suis pas penchée tant que ça. Et puis là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer sur ce projet, qui est quand même un projet très confetti. Peut-être que ça va t'aider. Et bah, franchement, oui, ça me donne envie d'y aller plus facilement. Bon, il y a tous ces fils là qui traînent, là qui sont cachés dans la toile. Voilà, j'ai plié de manière à les cacher dans la toile, mais je me dis que ça pourrait être franchement une solution à pas à mon problème, mais au fait que ouais, j'avais un peu du mal avec les confettis. En tout cas, pour le moment, ça se passe très très bien. Le principe du Royal Row, enfin moi je le fais à l'envers, mais hop, normalement c'est comme ça. Non, même pas. Il n'y a pas vraiment de similitude. Mais en gros, c'est de commencer en haut à... Je suis perdue, droite et gauche, mais je vous mettrai un dessin. Le but, c'est de commencer du coup du haut à gauche et de faire un carré sur deux de largeur. De faire toutes les croix qu'il y a dans la zone en faisant de gauche à droite du coup. Non, de droite à gauche. Bref, il faut avoir fini à droite. Et le fil, c'est soit on le met dans le donjon, et si... Enfin, c'est pas clair hein, ce que je dis, mais je vous me remets le dessin, je vous aurais écrit donjon, ça sera plus visuel. Mais en gros, donc on fait toutes nos croix qu'il y a dans la première zone qu'on est en train de broder. Et on a le choix soit de le mettre pile dans la zone d'à côté, ou soit dans la zone du dessous, en favorisant la zone du dessous. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, on fait du rose, qu'il n'y en a pas en bas, bah, c'est pas grave, on ne le met pas. Sinon, on le met dans la case d'à côté. Et s'il n'y en a pas du tout, ben, on traverse la case d'à côté pour arrêter son fil. Pour l'instant, moi, ça me va, parce que c'est vrai que moi, arrêter mes fils, c'était le problème que j'avais sur cette toile. Franchement, j'avais du mal. Et là, bah, franchement, ça se passe assez bien. Donc, à voir ce que ça donne sur ce projet de la petite... Du petit vitrail. Enfin, énorme vitrail. Je sais pas du tout. Je crois que je suis même pas à 2% du projet, mais franchement, ça m'a fait plaisir de varier un petit peu. Sachant que celui-là, pour moi, il est très dur à faire parce que j'ai besoin de la loupe. Donc oui, c'est pas des plus incroyables du coup, mais ouais, j'ai besoin de la loupe. Est-ce que je vais pouvoir vous la montrer? Ah, peut-être. Si je fais ça, hop. Donc ouais, moi j'ai une grosse loupe comme ça maintenant. Pareil, qui est claire, qui voilà, qui peut rotationner. Là, on a de la lumière qui va changer et varier. Hop, si je l'allume, ça va vous faire éclairer. Voilà. Donc je vais avoir plusieurs couleurs de lumière et c'est ça qui m'aide en fait à faire ce projet. Sinon, j'avoue que c'est un peu compliqué pour celui-là. Parce que c'est du 32 CT. Et que ouais, j'étais un peu folle sur ce projet-là. Je me suis dit que j'en étais capable, mais peut-être pas finalement. Voilà. Ensuite,
Alors, nouvelle toile commencée qui est... Hop, on voit pas, hein. Ça, c'est l'emblème de... je pense que c'est dans ce sens-là même. Du coup, l'emblème de Poudlard, elle va repasser, elle va vous faire bouger. Oui, hein. L'emblème de Poudlard, donc avec le coton. Donc j'ai commencé un petit peu, j'avais envie. Et puis après, elle est passée dans ma zone à... dans mon panier à terminer pour le moment. Et elle y est restée, donc j'ai pas continué. Mais franchement, il est assez simple. J'ai pas eu de... Franchement, je pense que ça va être... là, comme j'ai la toile adaptée et au fait qu'il y ait des points spéciaux, je pense que je vais beaucoup moins avoir de problèmes qu'avec le serpent qui est en Aïda, alors que j'avais pas vu, il y avait quelques petits points. Voilà. Mais après, il n'y en a pas énormément. Je pense que ça va être très facilement... comment on dit ça? Je vais très facilement... Enfin, facilement peut-être pas, mais m'en sortir. Ensuite, alors celui-là, je ne saurais pas vous dire si c'est ça le haut. Donc ça, c'est la petite toile marbrée que j'avais commandée chez la maison du Canva. Donc en 32 CT, et je suis en train de commencer le Follow Me to the Magic. Et ce projet, j'ai du mal à m'y mettre dessus à cause des conversions. Comme il est personnalisable, c'est vrai que j'ai plus de mal à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et en plus, c'est du 32 CT, mais ça, c'est pas très grave vu que c'est sur du défi de la trame. Mais ouais, j'ai plus de mal à aller dessus, j'ai du mal à faire les conversions, sachant que de base, la créatrice, en faisant la conversion, a décidé de juste changer l'écharpe et les cheveux, sachant que moi, dans le dessin, j'aimerais aussi, je crois que c'est par là, changer la couleur de la manche, parce que la couleur de la manche, elle est rouge. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit rouge, j'ai envie qu'elle soit au moins jaune. Mais ouais, c'est vrai que du coup, j'ai des changements à faire. Il y a besoin de plus de concentration que j'ai pas eu envie de mettre à ce moment-là. Du coup, il va peut-être prendre plus de temps que je ne pensais. Mais après, c'est pas un projet qui a énormément de points. Il va y avoir par contre du backstitch. Ça va être la partie... non, ça va. Moi, la backstitch, ça va. Mais je pense que ça va être la partie la plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de détails au niveau de la... Qu'est-ce que tu fais? Au niveau de l'écharpe. Décidément, les pots de colle aujourd'hui. Et c'est à peu près tout pour le point de croix. Sinon, il y a quoi? Il y a le Discord. Sur le Discord, du coup, j'aimerais... je sais pas si ça va être faisable, parce que là, sur le coup, je veux que ça soit dynamisé, puis après, je vais être à fond dedans, puis d'un coup, je vais lâcher. Ça m'arrive. Mais ouais, que redynamiser peut-être un petit peu le Discord. Toujours avoir notre histoire moi, j'appelais ça petite et grande course, mais avoir deux façons de faire gagner sa maison sur, sur mon Discord. Je suis pas claire, hein. Mais en gros, oui, quand on arrive sur le Discord, on a le choix de choisir sa petite maisonnée en fonction de ses valeurs ou de ses envies du moment. Euh, on peut du coup montrer ce qu'on a fait, dire le nombre de croix qu'on a fait et du coup ça va déjà dans un premier temps nous faire se souvenir qu'on a fait tant de croix dans l'année. Ça permet du coup de chaque croix vaut un point et du coup voilà à la fin de l'année se dire ah ben j'ai fait tant de points, j'ai donné tant de points à cette équipe parce que voilà on peut changer de maison quand on en veut donc c'est pas fixe donc voilà c'est plus pour se souvenir de combien de points on a fait dans l'année plus qu'autre chose. En tout cas voilà continuer peut-être là-dessus. Ensuite peut-être ça, j'y réfléchis encore, mais l'histoire d'un bingo peut-être, ou je sais qu'il y en a pas mal qui font des HAED, peut-être, voilà, faire quelque chose en rapport avec ça pour les avancer, parce que des fois on peut avoir des pannes. Donc je sais pas, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe autour de ça. Et pour la partie où on va gagner des points, comment dire ça? Parce qu'il y a cette partie-là où, voilà, l'équipe qui aura fait le plus de croix aura gagné, mais il y a aussi une autre petite course qui est là différente parce que là on peut gagner des points tout simplement en participant sur le Discord.
Euh, on peut poster tout et n'importe quoi sur le Discord, on peut y poster euh, ses créations couture, ses créations coloriage, CDP, tout ça, on peut vraiment tout poster. Euh, Juste le fait de participer sur le Discord permet de gagner des points, peut-être organiser des events qui feront gagner plus de points, et avec, enfin c'est plus une monnaie que des points, et avec cette monnaie, acheter les points pour la maison de votre choix, et voilà, à la fin de l'année, voir laquelle a gagné le plus de points. Voilà. C'est pas très clair, mais ouais, je me suis dit ça pouvait être sympa. Après avoir. Parce que ça peut donner dans le temps, parce que c'est encore des choses qui sont vouées à changer. euh, Parce qu'il y a toujours des problèmes dans ce genre de choses quand on commence à les créer. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui met le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, j'ai peut-être une petite envie de dynamiser tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, pour le Discord, ça serait pas mal. J'aimerais, mais après, c'est vrai que euh, j'ai pas d'idée folle et originale qui pourrait le dynamiser. Donc voilà, je ferai au mieux cette année, voir si j'ai une idée folle qui arrive. Et pour ce qui concerne le point de croix, mon organisation de l'année, je sais pas ce que ça va être. Je sais pas du tout parce que d'un côté, j'ai mes 3 toiles que je dois faire, quoi qu'il arrive. Donc ça va, ça c'est pas énorme dans le mois, c'est pas quelque chose qui me prendra tant de temps. Mais c'est ensuite pour les autres projets, je sais pas du tout. J'ai tendance à, du coup, à en laisser dans le placard parce que j'ai pas assez de temps pour les uns et les autres. Donc je sais pas si je vais mettre en place un bingo ou pas sur mes toiles. C'est vraiment la grande question que je me pose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de toiles que j'aurais aimé faire et qui au final sont restées un peu au placard. Je pense notamment à la Epic Storybook. Celle-là, j'aurais aimé la faire, j'ai pas pu. Là récemment, j'ai vu Valérie de Val Beauty Co faire le Defensive Charm. J'ai eu envie de le faire. Voilà, pareil, j'ai pas eu le temps. Donc c'est vrai que peut-être faire un bingo pour essayer de plus mélanger mes toiles. Je sais pas. Je sais pas, voilà, c'est un peu mes grandes questions du moment. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais faire mes 3 grandes toiles. Et après, on verra. Ça sera du feeling. Et je ferai sûrement des jets de dés pour savoir laquelle je vais continuer. Ça, c'est fort probable. Bon, je crois que j'ai beaucoup trop bavardé. Cette vidéo est peut-être un peu trop longue. J'ai peut-être un peu trop parlé à la fin. Du coup, sur ce, je vous souhaite un très joli mois. Je vous souhaite plein de jolis pieds de croix. Et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.